Allah, 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 Karim Allah, Allah, Allah. لا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد يا سيدي، مدد يا رجالنا، مدد سلطان الأولياء. دستور مدد، مدد أهل الله. دستور مدد، مدد الحق. Longue vie à Mashaykhina al-Kiram, nos Mashaykh Khasatan Cheikh Mohamed Shankabani, Inch'Allah, dans la santé, dans la force, dans la himma. Awliya Allah, ils sont pour la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam la plus grande faveur d'Allah Azzawajal pour garder cette Ummah connectée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sirat al-Mustaqim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a comparé au tranchant d'une épée, le droit chemin. C'est fin comme le tranchant d'une épée. Et un cheveu en dehors de cela, on n'est plus dessus. Ça prend juste ça. Alors, qui nous donne la justesse? Qui nous donne la précision? Qui nous garde sur cette ligne? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là, les Sahaba al-Kiram, ils avaient cette possibilité d'être guidés constamment, d'être conseillés constamment, d'avoir la sagesse de toutes choses, d'être corrigés, et malgré cela, du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam déjà, on le voyait avec Khawarij, où on le voyait avec certains des pratiquants de l'islam qui étaient zélés. Quand arrivait un, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, quand on lui a dit, il a pratiqué, il a prié toute la nuit, il a jeûné toute la journée, et c'est un ascète. Sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je suis meilleur que lui. Et moi je prie, je dors, je mange, je jeûne. Je pratique l'ascétisme, je me retiens dans le i'tikaf et après je rentre dans ma vie privée. Et il a donné la compréhension subtile de toute chose. Mais surtout, il a laissé après lui un héritage spirituel connecté. Connecté à sa réalité, connecté à la révélation. Car moindrement que cette connexion est défaillante, l'humain est laissé à lui-même. Et c'est le plus grand malheur de la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis 100 ans, depuis l'avènement des écoles littéralistes qui ont voulu écarter toute connexion avec les awliya en disant ça c'est du folklore, ça c'est du shirk, ça ce n'est pas nécessaire. Nous savons notre esprit, nous avons notre raison, nous sommes capables de comprendre, c'est assez.
un groupe, est venu un autre groupe, ils se sont appelés les réformateurs. Ça, c'est les amoureux de la dunya. Sous toutes les apparences qu'ils ont. Parce que pour eux, le din, c'est de la sociologie. Le din, c'est de la politique. Et le din, c'est de la performance, matérielle. C'est comme ça qu'ils ont commencé, en disant, nous avons 100 ans de retard sur les Occidentaux, on va réformer le mouvement de l'islam pour pouvoir les matcher. Et en finalité, ça a donné des écoles ultra-matérialistes qui ne s'occupent que du social et du politique, et qui ont oublié que le din, d'abord et avant tout, inna dina indallah l'islam. C'est le chemin vers la présence d'Allah. C'est le chemin de connexion de l'humain dans la réalité, vers l'absolu. Alors cette tragédie a débuté il y a longtemps, cette déconnexion. Mais elle a connu son apothéose sur le XXe siècle. Déjà, quand on atteignait la moitié du XXe siècle, la quasi-majeure partie des Aoulias n'était plus en contact avec la Oumma. Trouvez-les. Quand on rentrait dans certaines régions, il y avait tellement de Aoulias que d'un village à l'autre, c'était des chapelets de Aoulias. Quand on rentrait dans certaines villes, on dénotait cette ville par le nombre de Aoulias qu'il y a. Tombouctou, c'est la ville des 333 Aoulias. So, Awliya, they are the enlightened connection to revelation, to guide and to enlighten the heart of people on the right way. It's not about what we want. It's not about what we think. It is how Allah Azza wa Jal established things. Our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam showed the way and how he gave his inheritance. Then how the ulama, the main knowledgeable people of Ahlul Sunnah wal Jama'ah, how they advise us on this matter. Comment ils nous ont conseillé. C'est très intéressant, tout à l'heure, c'est Ali, il mentionnait cette anecdote de Cheikh Nazim. Toujours Cheikh Nazim, il enseignait de façon très subtile et parfois très humoristique. He will teach us little things. So, always you have the Senegalese, this boy Dolé. You have tough people. On a les gens qui sont physiquement bien bâtis, ils aiment ça, rouler des mécaniques et s'exercer et montrer leur force. Et aujourd'hui, on a le culturisme. Donc, on s'entraîne pour bâtir la musculature. Et il y en avait un qui était avec Maulana Cheikh. Et comme c'était assez apparent, Maulana Cheikh lui a dit, oh, machallah, tu es bien bâti, tu soulèves combien?
Il a dit, je suis capable de soulever telle quantité de poids. 100 kilos, 125 kilos, 130 kilos. Et voilà, le Cheikh Nazim, il a posé la question à Cheikh Hicham. Il dit, l'âne, il soulève combien? Il dit, c'est un bon âne, peut-être 250 kilos. Ton histoire là, ça ne vaut pas un sou. Hein. L'âne, il soulève plus que toi. To give us guiding how to think. Pourquoi Maulana Cheikh il disait ça? Parce qu'il nous a souvent parlé de ces choses-là qui sont de notre quotidien. Il a dit, Allah Azza wa Jal, il a créé les ânes pour soulever, pour soulever les charges, et il vous a créé pour lui. Quand tu oublies ce pourquoi tu as été créé, nécessairement tu cours après n'importe quoi. Allah Azza wa Jal, il a créé la dunya pour l'humain et l'humain pour Allah. Et sur une petite anecdote, il donne une sagesse. Mais nous, dans le quotidien, nous avons 1001 décisions à prendre en tout temps. Every day, we have 1,000 decisions to make. From the time you come out of sleeping, all the way that you go back, for every little detail. Now I came and I sat in front of people and I exchange. Tea came, je dois boire le thé, il y a des choses avec, il y a l'eau avec. Juste là-dedans, il y a tout un rituel, tout un protocole, toute une bienséance, tout un adab de savoir comment faire les choses. Et comment faire les choses pour qu'elles soient licites. Parce qu'il y a des choses, si on les fait, elles sont illicites. S'il y a une substance qui n'est pas permise, je la mange, c'est illicite. Mais comment faire les choses pour qu'elles soient licites, c'est un premier niveau. Mais comment faire les choses pour que ce soit un bien pour moi, physiquement, c'est un autre niveau. Comment faire les choses pour que ce soit un bien pour mon iman, c'est un autre niveau. Comment faire les choses pour que ce soit un bien pour mon caractère, c'est un autre niveau. Comment faire les choses pour imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un autre niveau. En toute chose. Et nous ne savons pas jusqu'à quel point tout ce que nous faisons est sur une balance de mesure qui va de l'obscurité jusqu'à l'excellence complète. Le barème est complet. Alors dans notre vie, au quotidien, sur nos choix, sur notre travail, sur nos relations, sur nos implications sociales, sur nos implications familiales, sur nos habitudes, sur notre consommation, sur ce que nous regardons, sur ce que nous faisons, sur ce que nous mangeons, sur ce que nous faisons, sur nos rituels même de pratique. Sur nos rituels de pratique. Earlier, someone asked me the question, tell me what are the sunnah, how we pray them. I said, comment on prie les sunnah? Qu'est-ce que nous faisons dans la wazifa? Parce que la prière, 5 prières par jour, 17 rakats. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas prié que ça. Donc, Mashayikhin al-Kiram, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne des wazifas, il nous donne des pratiques,
des obligations, dans lesquelles il rajoute des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Et des choses qui sont bonnes. Des choses qui ajoutent une plus-value. Alors, effectivement, comme on disait tout à l'heure, quand on parlait du mois de Sha'ban, le serviteur, il commence sa journée au Maghreb. C'est comme ça le Ibada, normalement, on le mesure à partir d'une période précise, comme la journée se mesure à partir de la période précise. Our day start at Maghrib time. That's how you measure it. It's ajib, because your day start at Maghrib time, on sunset, au coucher du soleil, jusqu'à l'autre jour, ta période de sommeil, elle est au milieu. Ça change la perspective. Parce que nous, on pense que la journée, elle commence quand on se lève le matin. Parce que notre orientation, pourquoi on pense que notre journée commence le matin? Parce que notre orientation, elle est dunya. Point. C'est pas autre chose. Parce qu'on se lève le matin pour aller travailler. On fait la salat al-fajr, bien entendu. We start with morning prayer, but still. Our day will start with going to work. That in the conception of people, the day starts in the morning when you wake up. So, at Maghrib time, au Maghrib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de prier Maghrib, on prie 2 rak'ahs. Ça, il y a des gens qui sont allergiques à ça. Quand le Maghrib est tombé ça a sonné, le téléphone, il a sonné à 19h23. Il faut qu'à 19h24, il soit sur la ligne de prière, déjà dans la prière. On se demandait comment il faisait dans le désert, sans iPhone et sans... Et quand le ciel était couvert. Le désert, c'est une chose. Quand le ciel est couvert, le soleil, il est où? Derrière les montagnes, voilà, tu sais pas. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc, sur 17 raka'ah que l'on fait, il y avait 2 avant et 2 après. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais rentré dans le fard sans faire une sunna avant. Mais, dans la prière de l'aube et dans la prière de Maghrib, il rentrait avec des rak'ahs très rapides. Parce que ce sont les périodes transitoires où est-ce que le Maghrib, il varie entre 40 minutes et 1h30 à peu près, dépendamment de votre position. C'est assez court, comparativement à la période du Asr ou du Isha ou du Zuhr parfois, qui peut être beaucoup plus long. Fajr, même chose, à peu près 45 minutes à 1h30. Ça dépend de votre latitude, en fait. Et après, toujours, tout de suite après le Fajr, il priait 2 autres rak'ahs. En disant, quand vous avez fini, when you are done with Salat al-Maghrib, angels are sitting, they are rising to go and present your ibadah, to write them. Ils doivent monter pour transcrire votre ibadah. Mais ils attendent. Celui qui fait tout de suite une nafila, il rajoute 2 unités, ou 4. Les anges rajoutent sur le fard, ils montent et ils vont graver. Et Maulana Cheikh, il nous enseignait toutes ces choses-là. En disant, il y a un bienfait dedans. Donc, il y avait 2 avant le Maghrib, 2 après le Maghrib. Et il y avait 4 avant le Isha, 4 après le Isha. Ensuite,
Shifa ou le witr. 3 pour fermer la journée. Mais comme il y a un hadith qui dit celui qui prie 10 raka'a entre Maghrib et Isha, l'intégralité de ses péchés sont effacés. Donc, Mashayikhin al-Kiram, après Salat al-Maghrib, ils ont mis ce compris qu'on appelle Awabin. 2, ça fait 6. Et ça continue. Ensuite, il y avait Salat al-Tahajjud. Quelque part au début du troisième tiers, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait très tôt. Et il priait entre 2, 4 ou 8 raka'a, dépendamment de la longueur de la récitation. Et certains awliya, ils n'ont jamais arrêté cette prière. Et certains d'entre nous, on n'a jamais fait cette prière. Il faut le faire, il faut essayer une fois. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de Salat al-Tasbih. L'autre soir, avec Sidi Ali ici pour Isra al-Miraj, on a fait Tasbih, on a fait sur 2 rak'ah. C'est une sunnah. It's a sunnah that is so favorable that Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, try to pray it once a day. Au moins une fois par jour. Si tu ne peux pas une fois par semaine, si tu ne peux pas une fois par mois, si tu ne peux pas une fois par année, si tu ne peux pas une fois dans ta vie. Donc, après Salat al-Tahajjud, en fait, sallallahu alayhi wa sallam priait Salat al-Tasbih et Salat al-Shukr. C'est des prières de nuit. Mashayikhin al-Kiram, ils ont rajouté Salat al-Najat. Une prière de sauvegarde. A prayer of salvation. Salat al-Najat has a combination of dhikr inside between certain verse and 11 ikhlas, and after you make a dua in sajda, its function is to fight the anger of the nafs. Et elle est très appropriée dans notre temps comme pratique parce que nous sommes dans un temps où la colère nous contrôle tous. Et elle ruine nos existences. Combien de fois, dans la journée qui a passé, ou dans la semaine qui a passé, ou dans le mois qui a passé, notre colère est venue rendre notre existence amère, misérable. Et ça continue comme ça, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Sur des subtilités, il y avait une sagesse dans toute chose. Après, il rentrait sur le fajr. Et toujours 2 rak'ah avant de commencer. Toujours. Et après, il priait Salat al-Fajr quand? Dans son début. Quand il faisait encore sombre. Pas à la veille du Ishraq. Même si on peut prier jusqu'au Ishraq, jusqu'au lever du soleil. Et ensuite, il avait des récitations. Il s'asseyait, il récitait des choses. Il attendait le Ishraq, il priait 2 rak'ah après le Ishraq. Après le lever du soleil. Et il allait se coucher. Pour se lever quelques heures plus tard, avant le Zuhr, il priait 8 rak'ah, Salat al-Duha. 8. On n'est pas encore dans le Zuhr. Et quand venait le temps de Zuhr, 4 sunnah avant, 4 fard, 4 sunnah après. On arrivait sur le temps de Asr, 4 avant et 4 fard de Asr. Chaque sunnah a sa fonction. Mais comment, si ce n'est pas de la subtilité, des awliya, de leur enseignement, qui nous enseigne ces choses-là? Qui va nous dire, Ya Fulan, ne rentre pas dans une prière en fard si tu n'as pas fait une sunna avant?
Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Pourquoi? Il y a une raison qu'il y a autant de sunnah. Parce que lorsque tu rentres dans une sunnah, nécessairement, quand tu dis Allahu Akbar et tu commences à rentrer dans la prière, comme Allah Azza wa Jal a promis, il t'élève dans sa présence. Et tu es plongé dans la purification des rivières du paradis. Et quand tu as fini ton phare et ta sunnah, donc ta prière supplémentaire, pas l'obligatoire, que tu veux rentrer maintenant dans le phare, dans l'obligatoire, alors tu es dans un état de purification complète. Et en rajoutant là-dessus, comme on fait dans la wazifa ici, 3 ikhlas, c'est l'équivalent du Coran au complet, que tu récites avant de rentrer dans ta chambre. Une fois, ils ont questionné le grand imam de Al-Azhar, pas celui qui est là maintenant, celui qui était avant, Ali Goma. They asked him, et c'était une assemblée de jeunes savants. C'était quelque part en Asie du Sud-Est, peut-être en Malaisie ou à Singapour. Ils ont dit, ô notre maître, parce qu'ils le respectent beaucoup, nous voulons vous questionner sur les Naqshbandi, et particulièrement sur Cheikh Nazim. Parce que nous avons entendu telle chose, nous avons entendu telle chose, et nous avons entendu telle chose. Notamment sur les hadras. Parce qu'autrefois, chez les Naqshbandi, de Maulana Cheikh Nazim, c'était très sobre. À tel point qu'aujourd'hui, il y a encore des étudiants qui sont réticents à faire la hadra. La hadra, tu as vu ton cher faire la hadra, il y a un secret dedans. Bypass ton jugement. Sois smart, bypass ton jugement. Si un cher de 90 ans s'est levé et rentré au milieu d'une hadra, il y a une sagesse dedans. Il y a une présence dedans. Il y a une raison pour cela. Alors, et comme ces hadras, des fois, elles montent beaucoup, parce que c'est le propre de la hadra. Des fois, le hal, il monte. C'était fameux dans le Khorasan. Les hadras où le hal montait. Et quand tu rentres dans l'assemblée des Fukhara, tu trouves qu'ils sont en train de marcher sur le plafond. Et ce n'est pas des farces. C'est pas des farces. C'est Najal al-Rumi. Quand il tournait, ses pieds n'étaient pas sur le sol. Il était en lévitation avec ceux qui tournaient avec lui. Parce qu'il se connectait à quelque chose et ils avaient perdu la connexion terrestre. Ce qui les retient. They lost what were connected them to the ground, their ego. Alors, ils ont posé cette question en disant, mais pourquoi cette hadra? On voit, il y a trop de... Alors il leur a répondu de façon subtile. Il a dit, cette hadra, elle existe. On n'a pas vu les compagnons faire quelque chose comme ça. Il a dit parce que les compagnons avaient un degré de perfection et ils étaient capables de contenir le hal. Les générations subséquentes ne peuvent pas contenir le hal, alors ils ont des expressions excitatiques. Après, l'autre question était à propos de certaines choses qu'il dit. Il dit, quand tu dois juger quelqu'un, tu ne peux pas le juger hors contexte. Il disait, ça c'est la spécialité d'Internet et de YouTube. On va chercher une section de ce qu'il a dit et puis on l'attaque sur cette section-là.
qui a été sorti du contexte et on n'analyse pas l'intégralité de ce qui a été. Alors, quand vous prenez des paroles de lui, il faut voir quel est le contexte. Et après, ils ont demandé, Yann est sûr, il a dit, écoutez, moi je l'ai connu, j'ai voyagé avec lui. Il dit, dans ce voyage-là, quand arrivait le temps du Fajr, avant de rentrer dans sa prière, before entering Salat al-Fajr, the Fard, I saw the Sheikh Nazim laying down on his right side. Il se couchait sur le côté droit. Il a dit, c'est la seule personne que je connais qui vivifie cette sunna tous les jours de sa vie. C'est une sunna que personne ne connaît. Hein? Quand on vient pour le Fajr ici, on se couche, les gens ils disent peut-être qu'ils sont fatigués. En fait, ça va ça là. He used to lay down on the right side at time of Fajr. And he will make tafakkur. And he will make dua. Il médite couché sur son côté droit comme s'il est couché dans sa tombe pour se rappeler. Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il l'invoquait. Tous les jours. Alors il disait, j'ai pas vu quelqu'un qui vivifiait autant les sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam que lui. Alors pour nous, c'est important de comprendre, Awliya al-Kiram, quelle est leur fonction, d'où est-ce qu'ils procèdent, qu'est-ce que Allah Azza wa Jal en a dit, qu'est-ce que les compagnons en ont dit, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré d'eux, et parce que la génération des compagnons, c'est une génération de Awliya. Et quelle a été leur fonction par la suite, à travers l'histoire. Comment ils ont guidé la Ummah, ils ont protégé la Ummah. Comment sur leur effort, ils ont guidé là où on était dans l'obscurité complète. Aujourd'hui, j'ai l'intention. Je veux mettre l'intention pour cette pratique. Ça nous arrive à tous. Et les pratiques sont nombreuses en islam. Tu peux commencer du matin jusqu'au soir à essayer d'implémenter toutes sortes de pratiques. Hein? Si tu veux garder tes yeux de ce que tu dois regarder, c'est une pratique. Si tu veux faire attention à ton souffle, c'est une autre pratique. Si tu veux faire attention à ce que tu écoutes, c'est une autre pratique. Si tu veux commencer toute chose que tu fais avec le nom d'Allah, c'est une autre pratique. Si tu veux faire ta prière dans son temps, c'est une autre pratique. Si tu veux faire ta prière avec toutes les extensions qu'il y a autour, c'est une autre pratique. Si tu veux garder ton wudu en permanence, c'est une autre pratique. Si tu veux faire 2 rak'ah wudu, c'est une autre pratique. Si tu veux sourire à tout ce que tu rencontres, c'est une autre pratique. Si tu veux te retenir d'une médisance, c'est une autre pratique. Si tu veux faire attention à ce que tu penses, c'est une autre pratique. Si tu veux t'abstenir d'être en colère, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à celui-là, ne te mets pas en colère 3 fois, c'est une autre pratique. Si tu veux remplir ton obligation envers ta mère, c'est une autre pratique. Envers ton père, c'en est une autre. Envers tes ayants droit, c'est une autre. Si tu veux être comme celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, personne n'a à craindre de sa main et de sa langue, c'en est une autre. Si tu veux tailler ta barbe, c'est une autre pratique. Parce qu'il y a une sunna de la barbe. Elle est taillée sur le côté pour dégager le visage. La moustache est ajustée, mais elle n'est jamais touchée ici en bas. Si tu veux couper tes ongles, il y a une sunna. Si tu veux couper ceux du pied, elle est différente. Si tu sors de chez toi, il y a une sunna comment sortir. Si tu rentres, il y a une autre sunna, où il y a une pratique, où il y a un rituel. Où commencer? Les pratiques comme ça et les rituels comme ça, une fois qu'on les établit,
on peut en chiffrer des dizaines de milliers pour le musulman. Où commencer? Que faire? Alors, quand vous arrivez à la tariqa et que Mashaïkin al-Kiram, ils ouvrent l'univers du nafila, tout ce qui est surérogatoire et qui n'est plus dans le phare, Allahu Akbar, qu'est-ce qu'il y en a? Et là, les disciples, les mourides, ils vont se retourner les manches, et ils commencent du matin jusqu'au soir. Ils essayent de tout faire. Et le cheikh, il rigole, il regarde, il dit Ahsan, on va mesurer ta bonne intention, ta volonté. Mais par la suite, qu'est-ce qu'il dit? Ya Fulan, laisse cette chose. Fais attention à celle-là. Hein? On roule le tasbih. Et un jour, l'étudiant est en train de faire son chapelet et il est en train de planer. Hein? Parce que si tu en fais beaucoup, il y a de l'énergie dedans. Et ton cœur, il monte dans un état. Et cet état peut être euphorique. Et quand le cheikh, il te voit comme ça, il dit au Ya Fulan, laisse le tasbih. Et toi, tu ne comprends pas. Il laisse le tasbih. Ça, c'est pas pour te faire décoller. C'est pour te purifier. Quand ton nafs, il est assez content et qu'il commence à planer, c'est que le travail n'est pas fait correctement. Allahu Akbar. Qui pense à ça? Si ce n'est pas un cher qui vous dit ça. Après, il te donne une wazifa. S'il ne t'a pas donné la wazifa et que tu veux faire des dhikr, qu'est-ce que tu vas réciter? Combien de gens on a rencontré? Ils ont des wazifas sur le papier, 3-4 pages. Il y a Samad 15 fois, il y a Wadoud 50 fois, La ilaha illallah 70 fois entre les deux, il y a Latif 5000 fois, et après, on vient le retrouver une année après, 2 années après, il a l'espace. C'est pas des farces, c'est des attributs divins. Il y a de l'énergie dedans, il y a une connectivité dedans, il y a une réalité dedans. Et si on les manipule et on fait nos propres combinaisons, on déstabilise l'équilibre de notre état et un scénario encore pire, on va déranger certains arwah, certains esprits qui se nourrissent de quoi? De dhikr. Et ils viennent vous embêter. Et ça, ce n'est pas les pires. Les pires, c'est les djinns qui vivent sur le dhikr. Et combien de gens vous avez rencontrés parce qu'ils ont manipulé leur propre combinaison, ils sont en conflit avec des djinns. C'est fréquent chez nous. Ça vous prend un cher qui vous dit voilà la awrat pour toi. Et quand ça monte, laisse le tasbih, ce n'est pas la fonction. Ou un jour, ils viennent et ils trouvent l'étudiant méticuleusement très discipliné sur son chapelet. Il tire le chapelet, il dit Ya Fulan, ça c'est un wasila, c'est un moyen, c'est pas une finalité. Tu es focusé sur ton chapelet et ton dhikr et tu as oublié Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma fi anfana. Qui est capable de donner cette directive de voir, pour toi, laisse ça. Pour toi, ça c'est nécessaire. Ce que tu as fait hier soir, ça s'appelle de la perte de temps ou de la gymnastique intellectuelle. Combien de fois les machères nous parlent comme ça? Et on arrive, on est zélés. Hein. Les nouveaux étudiants, on veut lire du Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi. Cheikh al-Akbar, Allahu Akbar. Hein, parce que c'est une littérature c'est de la haute voltige. Hein? Parce qu'il parle de choses qui ne sont pas du commun. Et le Cheikh Muhyiddin,
Sa littérature est imprimée. Elle est accessible partout, dans toutes les langues que vous pouvez imaginer. Mais quand vous allez chez un cheikh, qu'est-ce qu'il vous dit à propos de lire cette littérature? Ya Foulan, c'est inutile pour toi. C'est mieux d'aller t'occuper des toilettes publiques. Hacha. C'est sérieux. C'est la parole des chers. Et c'est pas Moulana Cheikh Nazim. Tous les shuyukh al-tariqa vont vous dire la même chose. Dans les tariqa, pour lire Cheikh Mouhidine, vous avez besoin de ijaza d'un cheikh. Why? Because it's a level that your heart has to reach to comprehend. Otherwise, it becomes a mental gymnastic. Ça donne quoi de savoir qu'il y a dans tel état, un autre état, et dans 7 mondes, une représentativité de toi en 7 sous-catégories? Ça donne quoi au quotidien pour toi, pour rencontrer son Seigneur? Ça donne rien. Donc en finalité, c'est inutile. C'est mieux d'aller nettoyer les toilettes pour apprendre l'humilité, pour apprendre le service et pour déconstruire le nafs. Combien de shuyukh de tariqa, ils sont venus à eux des savants et ils ont dit: Ahsan, tu veux la tariqa? Voilà le hammam fadlo. Oh cher, moi je suis un alim, I learn a lot of knowledge. I can teach, no need to teach. What I need is someone to clean the bathroom. And a lot of you, they say no. Why? What the sheikh is seeing? Qu'est-ce que le sheikh il voit quand arrive cet étudiant, il lui dit: va à la salle de bain, nettoyer. Il voit un kibr. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est exempt de kibr parmi nous? We find someone among us that doesn't have kibr? Everybody. What Allah Azza wa Jal says about kibr. Even one zahra of kibr, you cannot enter paradise. So who is eligible? Tawbah, astaghfirullah. Un atome d'arrogance dans le cœur ne rentre pas au paradis. Et ça nous habite tous la poitrine. Quand vous arrivez chez les machères, leur travail c'est de déconstruire ces mauvaises manières dans le cœur. Et ils ont la subtilité de vous dire: telle chose est efficace, telle chose pour toi c'est pas nécessaire. Oh ya Foulan, pour toi telle chose. Pour toi telle chose. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Un, il est venu demander: donne un nasiha. Il a dit: aime ta mère. Donne-moi un autre, aime ta mère. Un autre, aime ta mère. Un autre, aime ton père. Pour lui, c'était la job. C'est ce qu'il devait faire. Un autre est venu: Ya Rasulallah, un nasiha, ne te mets pas en colère. Un autre est venu, il a demandé, il a dit: ne demande jamais le poste d'administration. Les compagnons qui voulaient, ils voulaient un poste d'administration. Il dit: ne demande jamais le poste d'administration, parce que tu ne sais pas ce qu'il y a en arrière comme responsabilité, tu n'es pas éligible. Sometimes we want responsibility. No, we come and we ask: oh, I want. But you don't know what's the consequence of it. Combien de gens, ils veulent s'asseoir sur une chaise? Nous tous. C'est pas parce qu'on a une fausse humilité, on va dire non, le nafs, il est suprémaciste. Et si vous êtes sur un chemin comme la tariqa, cette suprématie, elle est gardée. Il ne faut pas penser qu'on l'a pas. Il ne faut pas se couvrir de fausse humilité. Le nafs, il est suprémaciste. Hoporias, il a l'amour de la chaise de la gouvernance, du leadership.
Et qu'est-ce que Maulana Cheikh il disait? Il dit tous les enfants d'Adam ont cet amour en eux. L'un, il veut être le chef de sa tribu, l'autre, il veut être le chef du monde, hein, the king of the world, c'est famous. L'autre, il veut être le chef de son clan. L'autre, il veut être le chef. Ils sont deux, il faut que je sois le chef. L'autre, il est dans le couple, il veut être le chef. La femme aussi, elle veut être le chef. Et quand tu as les enfants, chaque enfant, il veut être le chef. Et les parents, ils veulent être le chef aussi sur les enfants. C'est naturel chez l'humain, l'amour du leadership. Et Maulana Cheikh, il dit, c'est une mauvaise manière, on en a besoin pour faire avancer l'étudiant. We keep Hubburias until the last day, when we are training them, because we need himma, a drive. On a besoin d'une force où est-ce que l'étudiant, il veut. C'est important, il a besoin de vouloir, jusqu'à un certain niveau. Alors, ce sont des subtilités. Des subtilités que seuls les gens qui sont connectés nous enseignent. Aujourd'hui, regardez. La semaine passée, cette semaine, début de semaine, les Algériens, ils sont ici. Ça fait 20 ans que le leader, il était là, Bouteflika. Il a démissionné la semaine passée, cette semaine. Après que les gens, ils aient marché dans la rue. Et les gens continuent à marcher pour demander quoi? Le changement. Aujourd'hui, où est-ce qu'ils ont marché? Où est-ce qu'ils ont marché aujourd'hui? Vous n'avez pas entendu l'actualité? Khartoum. Au Soudan. Hein? Ils demandent le départ de qui? De Omar al-Bashir. 30 ans qu'il est là. Hein? Oh, le Mali, ça tourne tout le temps, il ne faut pas vous en faire. Celui qui est resté 30 ans, il y a longtemps qu'il est parti. Nous, on est devenus très inféodés. On a la démocratie maintenant, ça change. Mais, qu'est-ce que Maulana Cheikh Nazim dit? Un jour, il s'est levé, il a dit, il y en a 10 qui doivent partir. Vous n'avez pas entendu? Avant que ça commence, il a nommé les 10. Il restait il y en a 8 qui sont partis, les 2 qui restaient sont l'Algérie et le Soudan. Sur les 10 qu'il a nommés. Le leader, c'est une décision, ce n'est pas une décision des humains, c'est une décision qui a été prise dans les cieux. C'est un ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que vous le vouliez ou pas, ça va se mettre en route. Alors, aujourd'hui, dans toute cette tergiversation et cette mouvance politique, et ces décisions que les gens doivent prendre, que les gouvernements doivent prendre, où est-ce qu'ils prennent conseil? À la Maison Blanche? Aux Nations Unies? Au Quai d'Orsay? Chez les astrologues? Vous connaissez un gouvernant qui ne va pas voir les astrologues, même les plus grands barbiers. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de connexion. Donc, on va finir avec ça. En Jordanie. C'était le père de Malik Hussein. Comment il s'appelait? Hein? Malik Abdallah, le grand-père. La Jordanie, c'est Bani Hashim. C'est la tribu des Hashimites et c'est les descendants. Et c'est les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est les gardiens. C'est les gardiens des lieux saints. La dynastie qui gouverne aujourd'hui avec le roi Abdallah de Jordanie. Malik Abdallah, c'est le descendant direct du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est sa famille qui, sur une lignée en continu,
s'occupaient de Makkah, Madina et Quds. On lui a enlevé Makkah et Madina et ils ont exilé la famille dans le désert. Ils ont trouvé la partie la plus infertile de la région. C'était la Jordanie. C'est pour ça que c'est très difficile de faire quoi que ce soit là-bas. Il n'y a pas d'eau, rien ne pousse. S'il pleut parfois, c'est une fois par année. Il n'y a pas de ressources, il n'y a rien. Mais c'est toujours lui le gardien de côte. Et quand ça a eu lieu, Malik Abdallah, il avait l'intention de reprendre le contrôle des lieux saints. Alors il a appelé son général, il avait un général, il a commencé à travailler comment ils vont faire. Et Sharafuddin, il lui a envoyé un étudiant pour lui dire, va lui dire de ne pas mettre à exécution son projet. Tell him not to do it. Ask to see the king. Demande l'audience au roi. Et tu dis, tu as été ordonné de venir lui dire de ne pas mettre à exécution son projet. Quand tu vas lui dire ça, il va être très inquiet parce que personne ne connaît le projet. Donc pour qu'il soit en confiance, rappelle-lui le rêve qu'il a fait. Et voilà le rêve qu'il va faire. D'accord. Et qu'est-ce qu'il lui a donné comme autre conseil? Demande-lui de ne jamais aller faire la Jumu'ah quand il va à Quds. He told him like that, don't go to Khutbatul Jumu'ah when you will enter into Jerusalem. Et c'est arrivé comme ça. Alors qu'il allait mettre son plan en dessin, cet étudiant de Cheikh Sharafuddin est arrivé, c'était un chef qui a demandé audience, il lui a dit, Yassé, il dit, tu as le plan pour reprendre les lieux saints, il faut que tu arrêtes. Il a dit, comment tu sais ça? Tu dois répondre comment tu sais, parce que ça c'est un secret d'État qui est très bien gardé. Si tu n'es pas capable de répondre, on va te passer par les armes. We will kill you if you cannot answer. How you know this? He said, my sheikh told me and sent me to you. C'est mon cher qui m'a envoyé. Il a dit, je ne te crois pas. Il a dit, mon cher m'a dit que tu as fait tel rêve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a annoncé la venue de son serviteur pour toi, et c'est moi. Il a dit, tu l'as fait, tu as vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ça, il t'a dit telle et telle et telle chose. Sahih. Il était surpris. Surprise. Et il a arrêté son plan. Mais quand il est allé visiter Quds, il ne voulait pas aller sur la khutbah. Mais la ville est sortie, la ferveur. C'est le gouverneur des Hachimites qui est là, c'est le gardien de la ville. La ville est sortie pour demander à ce qu'il vienne. Finalement, il est sorti. Qu'est-ce qui est arrivé? Un innocent. Un jeune homme est venu lui attirer dessus. On était en pleine période du nationalisme. C'est important de savoir de qui vous tenez votre inspiration pour toute chose. Qui vous donne le conseil. Sur toutes les choses, il y a une subtilité. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde la bonne compréhension. Nous éclaire sur le bon choix en toutes choses. Qu'Allah Azza wa Jal nous garde le cœur vivant connecté sur les awliya. Dans notre cœur, leur amour. Qu'Allah Azza wa Jal nous rende éligibles à être parmi ceux qui les suivent, à tenir leurs mains, à être éligibles sur le irshad, sur la guidance qu'ils accordent.
par l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ila hadratina al-Fatiha.